Salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane encore. On va prendre le temps un peu de décortiquer la sélection pour les championnats du monde de Nankin. Elle est tombée là en début de semaine et il y a de quoi parler avec notamment l'imbroglio autour de la non-sélection de Renaud Lavillenie euh, à la faveur de Baptiste Thierry. On va en parler, mais également le retour de PML et la première sélection pour des championnats du monde de Jimmy Soudril. Allez, installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Et oui, Alex, tu viens de le dire en introduction, Renaud Lavillenie ne partira pas au championnat du monde indoor en Chine. C'est évidemment une grosse déception pour lui. Je pense qu'il était sûr de lui, il pensait partir. Mais Baptiste Thierry, il a fait une super saison. Il a 15 ans de moins que Renaud Lavillenie. Apparemment, c'est une des décisions de la fédération. On va vous décrypter ça avec Alex. C'est assez particulier, là, cette sélection réduite de seulement 10 athlètes. Baptiste Thierry va partir à la place de Renaud Lavillenie au championnat du monde. À la place, je sais pas si c'était sa place, mais c'est sûr que ça fait débat en tout cas. Renaud, il s'est emparé un petit peu de l'espace médiatique et de la presse, notamment le journal L'Équipe avec lequel il travaille. Donc pour crier sa peine, Renaud, il ne partira pas. Quels ont été les arguments mis en avant pour sa non-sélection? Comment a réfléchi la Fédé? On va essayer de voir un petit peu tout ça parce qu'il existe des modalités de sélection. On va un petit peu les détailler ici. Et donc, il y a plein de critères qui permettent la sélection d'un athlète au détriment d'un autre. C'est un petit peu, comment dire, je pense que c'est un petit peu flou, un petit peu vague, et je pense que c'est fait exprès aussi de la part de la Fédé. Et c'est aussi dans l'optique d'avoir des critères, c'est bien, mais d'avoir un poids et un choix possible pour le sélectionneur de décider. C'est pas juste on remplit les critères, on est sélectionné, c'est bien aussi d'avoir cette capacité pour le bureau de sélection de pouvoir choisir. Le bureau de sélection, le comité de sélection, il se compose de 4 personnes, hein, pour le savoir. Il y a le président de la fédération, Jean Gracia. Il y a la responsable du haut niveau à la fédération élue, donc Odile Diagana, le DTN Patrick Ranvier et le responsable de la haute performance Romain Barras. C'est ces 4-là qui ont dû parlementer, beaucoup discuter et qui au final ont pris la décision. C'est pas une seule personne, hein, c'est vraiment ce bureau-là de sélection. Ouais, alors avant de décrypter un peu ce match de boxe entre guillemets entre les performances de ces deux athlètes, juste pour vous soulager, pour vous rappeler, Thibaut Collet, lui, il est d'office qualifié, donc lui va partir au championnat du monde à Nanjing, en Chine, avec comme objectif le titre, peut-être, ou le podium. On espère, le titre paraît compliqué, mais le podium, pourquoi pas. En tout cas, voilà, Renaud Lavillenie versus Baptiste Thierry. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Alex, tu vas nous décrypter un peu tout ça, mais on va vous donner notre avis après, je pense. Bah, en tout cas, pour l'instant, on va essayer de rester le plus factuel Mm. possible, sans prendre parti. Et après, on pourra peut-être un petit peu donner notre avis, mais vous allez voir qu'il n'y a pas forcément besoin de donner son avis. C'est quand même assez factuel. Il y a des critères, on en a parlé. Un des premiers critères, c'est le classement de l'athlète au bilan mondial en C'est salle en ça. 2025. Donc là, au bilan mondial, ils sont tous les deux quatrième ex aequo. Ils ont la même perf, 5,91 m dans la même compétition, au même endroit. Donc là, pour le coup, ils sont inséparables. On ne Il y peut a quand pas même les départager. il y a quand même une incompréhension, Alex, par rapport à ça. C'est qu'il y a écrit que le bilan est fait par 3 par pays, alors qu'on sait très bien que tous les pays ne peuvent amener que 2 athlètes. Sauf cas exceptionnel avec une wildcard Ouais, accordée par l'I2AF, la World Athletic. Mais déjà, petite incompréhension d'après moi, peut-être. ouais. Et je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. C'est peut-être une erreur de la part de la Fédé sur les modalités de sélection. En tout cas, ça n'influence pas Non, le débat non. du jour. Donc voilà, le classement de l'athlète au bilan mondial, ils sont ex aequo. Le classement de l'athlète dans la liste des athlètes qualifiables par WA au jour du comité de sélection. Pareil, ils sont ex aequo. La place au championnat de France élite en salle 2025. Là, Renaud Lavillenie, il finit deuxième des France élites avec 5,76 m, là où Baptiste Thierry ne finit que troisième des championnats de France élite avec 5,70 m. Donc là, ça donne un point, en tout cas, à Renaud Lavillenie sur ça. Si tu veux enchaîner, Stéphane, tu peux.
Ouais, alors effectivement, après ça, alors il y a plusieurs critères, vous allez le voir, mais des critères un peu étonnants, on va dire. Donc le prochain, c'est sur la place au championnat de France élite. On l'a vu, le classement obtenu lors des sélections antérieures, notamment les Jeux olympiques de 2024 à Paris et les championnats d'Europe de Rome à 2024. Sur ces deux compétitions, il y a seulement Baptiste qui a participé, c'était qu'aux Europe à Rome. Donc Renaud, il marque 0 point dans ce match de boxe. Donc ça veut dire que sur la dernière sélection de Renault, il faut remonter à quelques années. Je pense que ça a dû jouer dans la balance, en tout cas pour les sélectionneurs. Il y a la moyenne aussi des concours, la régularité au niveau des performances des athlètes. Et là, on se rend compte, en calculant, si on prend la moyenne des 5 meilleurs concours de Baptiste et de Renault, Cet hiver, ouais. cet hiver, en tout cas, c'est Baptiste qui, pour 2 centimètres, qui fait une meilleure moyenne que Renault. Donc là, point favorable pour Baptiste, Ouais, 5 c'est mètres des 78. calculs, quoi. Ouais, la moyenne des 5 meilleurs concours de Baptiste, ça fait 5 mètres 78 cet hiver. Et Renault, ça ne fait entre guillemets que 5 mètres 76. Donc, petit avantage à Baptiste sur cette donnée aussi. Pourquoi 5 meilleurs concours? On a choisi de choisir ça parce que 5 performances, c'est ce qu'on prend pour le ranking mondial. Donc, nous, on s'est basé sur la même chose pour faire le ranking de l'hiver entre nos deux athlètes. Et ensuite, il y a un dernier. Non, c'était le dernier critère ou il y en a encore là? Il Et y a non, il les y a les résultats résultats, ouais, obtenus c'est lors ça. des confrontations directes entre les sélectionnables. Et là, pareil, sur cet hiver, en tout cas, Baptiste Thierry a gagné plus de fois contre Renault. Parce qu'ils ont fait certes la même perf, 5,91 m à Clermont-Ferrand, mais au jeu des essais, c'était Baptiste Thierry qui était cinquième du concours et Renault sixième. Au France Elite, on l'a dit, Renault est devant. Par contre, sur les championnats d'Europe d'Apeldoorn, en qualif, Baptiste fait mieux que Renault. Et en finale, Baptiste et Renault font la même perf, mais Baptiste est devant aux essais. Donc, dans tous ces critères qu'on vient d'énumérer, il y a 4 critères qui sont à l'avantage de Baptiste-Thierry et seulement un seul qui est à l'avantage de Renaud Lavillenie, c'est la victoire au championnat de France Élite. On sait qu'à une époque, notamment l'année dernière au championnat de France Élite à Angers, qui était qualificatif pour les Jeux Olympiques, la Fédé avait mis en place tout un système de trials comme aux États-Unis où c'était vraiment le résultat des championnats de France élite qui allait dicter la sélection pour les Jeux Olympiques dans les disciplines où il y avait plus de 3 qualifiés, comme le saut à la perche déjà, comme le 800 mètres masculin ou comme d'autres disciplines. Là, cet hiver, c'était pas du tout le cas et c'est écrit noir sur blanc dans les critères, dans les modalités de sélection. Ça ne faisait pas foi d'arguments prioritaires. Donc, malheureusement pour Renault, mais heureusement pour Baptiste, au final, la Fédé a fait le choix de choisir Baptiste Thierry. Nous, on l'a dit, 4 critères contre un en la faveur de Baptiste. Je pense que si la Fédé avait raisonné comme ça et avait communiqué dans ce sens lors de la sélection, tout le monde l'aurait compris, même Renault, je pense. Et là, en fait, la Fédé, ils sont allés sur un argument qui ne tient pas aux yeux de Renault et même aux yeux de tout le monde, même moi, hein, je l'avoue. C'est le critère d'âge qui n'apparaît pas dans les modalités de sélection et qui est discriminant, tout simplement. Ouais, complètement, tu l'as dit, ça aurait dû être un peu plus clair, mais ça laisse aussi on va dire, le droit de regard de ce comité qui va valider. On leur fait confiance aussi, on pense que c'est peut-être la bonne solution, entre guillemets. C'est dommage que ce soit pas clair. Mais je pense sincèrement que Renault, il s'attendait à partir. Et d'après ce qu'il dit en interview ou sur les réseaux sociaux, même le dimanche ou le samedi après son concours aux Europes, c'était pas clair. Il a posé la question à Romain Barras, il n'a pas su lui répondre vraiment officiellement. Donc je pense qu'il y a quand même un petit manque de communication de la Fédé, mais moi je les comprends. Je pense qu'il y a un rôle, c'est le sélectionneur. Il doit rester dans cette démarche-là et il faut le faire confiance. Maintenant, la sortie médiatique, entre guillemets, si on peut dire, de Renaud Lavillenie, elle est compliquée. Je veux dire, il a 38 ans, Baptiste en a 23. On va le voir que dans certains cas, les athlètes qui sont un peu plus âgés devraient encourager un peu plus les jeunes. Je pense que ça a été mal fait un peu avec tout le monde. Ouais. C'est vraiment dommage d'en arriver là parce que Renaud, il a quand même toujours respecté ses athlètes, donc un peu du mal à comprendre. Ouais, Bah ouais, moi, encore une fois, je me mets à la place de Renault. Il a le droit d'être déçu, ouais, il a le bien droit sûr. d'être en colère même. Il a le droit de poser des questions, de demander à la Fédé des explications. Et la Fédé a certainement des torts dans ce sens-là où c'était peut-être pas assez clair. Par contre, de là à sortir dans les médias, à s'étendre, bref, comme on dit souvent, on lave le linge sale en famille. Là, il l'a étalé sur la place publique, c'est un peu dommage, d'autant plus que c'est pas une si grande injustice que ça. On l'a vu, on l'a expliqué avec ces fameux critères de sélection. C'est pas l'injustice du siècle non plus.
Là, vraiment, c'est un peu dommage d'être sorti sur les réseaux comme ça, parce qu'en plus, ça met un petit peu Baptiste Thierry dans une situation complexe. Il est un peu en porte-à-faux. Lui, c'est un jeune, on l'a dit, il a 23 ans. Il va faire ses premiers championnats du monde à la perche. Et il y aura un arrière-goût un petit peu peut-être qu'il va se sentir pas, comment dire, pas crédible. C'est dommage pour lui. En tout cas, en plus, les perchistes, c'est souvent c'est une grande famille. On les compare souvent aux combinards, des épreuves combinées. Voilà, ils sont souvent ensemble sur le circuit mondial. Ils sont amis, ils s'entraînent régulièrement ensemble. Et donc, elle n'est pas classe, cette sortie, et on peut la comparer avec l'injustice qu'a certainement ressenti aussi Pascal Martino-Lagarde sur sa non-sélection au championnat d'Europe, à la faveur de Théo Pèdre. Pascal, on l'a pas entendu s'épancher dans la presse. Il est resté à sa place. Il a accepté la chose et au-delà de ça, il a même envoyé des messages. Il a fait des stories pour féliciter et encourager Théo Pèdre et les autres hurdlers. Et donc voilà, moi je préfère cette façon de faire et de voir les choses à celle de Renaud malheureusement. Mais Renaud, ça fait partie aussi de sa personne et certainement c'est un grand champion aussi parce qu'il est comme ça. Ouais, non, complètement, tu l'as bien dit. C'est dommage de voir cette situation-là, mais en plus, c'est dommage, cette sortie, moi, elle me choque un peu parce qu'il y a les championnats du monde aussi cet été à Tokyo. Le cas va peut-être se reposer. Il y aura 2 athlètes sélectionnés. On sait que le niveau français à la perche est très, très élevé. C'est un peu dommage. Il laisse une empreinte un peu négative. C'est dommage. Bon, après, c'est comme ça. C'est la Fédé qui va devoir gérer. Mais en tout cas, on vous a donné notre avis sur Renaud Lavillenie versus Baptiste Thierry. Donc, c'est Baptiste Thierry qui partira au championnat du monde en Chine, accompagné de Thibaut Collet. Donc, ce seront 2 très bons représentants, en tout cas pour la France. Et je pense que la Fédé, sur ce sujet, aura retenu la leçon et il faut qu'ils communiquent un petit peu mieux. C'est pas grave en soi, mais voilà, on voit que ça peut vite prendre des proportions qui sont dommageables. La Fédé n'a pas besoin de ça à l'heure actuelle avec les problèmes qu'ils ont déjà d'ordre financier ou déjà avec d'autres athlètes. On va en parler. Là, ils se sont mis un petit peu dans la panade un peu tout seuls, donc je pense qu'ils vont tirer la leçon et faire mieux pour les modalités et l'annonce des sélections pour cet été. On Ouais, tu parle, l'as bien dit. on parle de Jimmy. Allez, on parle de Jimmy, et pas de Jimmy Gressier, hein, Jimmy Soudril, qui ça fait beaucoup, beaucoup parler, on le sait, sur les réseaux sociaux, presque autant que Renaud Lavillenie. Pourtant, Jimmy Soudril est un peu moins connu que Renaud, mais il commence à être connu et pas forcément pour les mêmes raisons que Renaud. Jimmy Soudril, on va le rappeler, ancien dopé, suspendu pour 2 ans en 2022 suite à un contrôle antidopage réalisé aux élites en février 2022. Il a purgé sa peine, on va en parler, on va débattre aussi un peu de ça. C'est pas un sujet facile, mais je pense qu'il faut en parler. Et vous nous direz aussi ce que vous en pensez, juste pour remettre un peu au goût du jour. Jimmy Soudril, donc 2022-2024, il s'entraîne quand même. On ne sait pas si il est dopé, pas dopé, on va en parler. Il revient, il fait médaille à Apeldoorn sur 400 mètres, 55-59 à Apeldoorn, deuxième meilleure paire française de tous les temps. Maintenant qu'on a dit ça, je pense qu'il faut parler un peu de cette problématique que la Fédé aussi va avoir avec son cas. Bah ouais, Jimmy Soudril, ok, il est dopé, il se fait choper, il purge sa peine, il revient. Jusque-là, il y en a beaucoup pour qui ça arrive. On peut citer des exemples, hein, des mecs comme Justin Gatlin, qui ont été contrôlés positifs au début de leur carrière. Ils sont revenus, ils ont été meilleurs par la suite. Mais toute leur carrière, ils ont eu un petit peu cette réputation d'anciens dopés avec des perfs bah, qu'on qu'on a du mal à imaginer clean, mais voilà, il y a toujours un doute autour de ces athlètes-là. Donc autour de Jimmy Soudril, il y a un doute. Il est revenu, en plus maintenant, il s'entraîne tout seul. Il a décidé de s'entraîner tout seul. Ce qui, moi, je trouve ça un peu dommage quand on revient de suspension, on se met en marge encore de la fédération, des structures, voilà, des pôles France, pôle Espoir. On se met en marge de tout ça. Et je pense que là, la Fédé aurait un rôle un petit peu à accompagner quelqu'un qui revient de blessure, de blessure, non, c'est pas une blessure, de dopage. Et je pense qu'il faudrait lui mettre au moins un référent, quelqu'un avec qui il est en contact régulièrement pour déjà le recrédibiliser aux yeux de la Fédé et aux yeux du grand public, et aussi avoir un œil sur ce qu'il fait, parce que
Là, on a l'impression qu'il est un peu tout seul dans la nature. C'est un peu la démarche qu'avait eu Quentin Bigot, je trouve, en s'entraînant avec Pierre-Jean Vazel, qui est quelqu'un qui a une réputation hyper clean, hyper carré, hyper fiable, qui travaillait aussi en étroite relation avec la fédération. Et ça a permis, je pense, à Quentin Bigot de se redonner du crédit petit à petit, avec le temps. Bon, il y a toujours eu des doutes qui ont subsisté autour de Quentin Bigot. Il y a toujours des gens qui auront un avis négatif ou quoi que ce soit, mais au moins lui, il avait fait l'effort de se mettre de se mettre au calme, carré les choses avec quelqu'un de compétent, mais aussi de clean. Et ça avait permis de le recrédibiliser. Et Jimmy Soudril, moi, ce que je pense qu'il faut qu'il fasse là maintenant, aujourd'hui, c'est qu'il se recrédibilise. Et c'est pas, tu m'en parlais Stéphane, son comportement sur les réseaux sociaux qui va l'aider à se recrédibiliser. Ouais, non, effectivement. Alors, on parlait un peu de la sortie médiatique de Renault. Là, il y a une sortie médiatique aussi de Jimmy Soudril. Je pense que là, il y a une question d'image. Il n'arrive pas à gérer son image d'ancien dopé. Je veux dire, c'est compliqué. Il répond à beaucoup, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Peut-être pas de la bonne façon. Je dis pas que c'est facile. Je pense que c'est très compliqué dans sa position. Mais là, quand même, je pense qu'il faut prendre des cours de communication. C'est pas normal de gérer ça. C'est une gestion de carrière. Il est troisième maintenant au championnat d'Europe, qualifié pour les championnats du monde. Je veux dire, c'est pas possible. Il faut faire autrement. La question qu'on se pose tous quand même, c'est est-ce qu'il y a eu des contrôles antidopage là récemment? Est-ce qu'il a été contrôlé entre 2022 et 2024? On n'a pas trouvé d'informations publiques. Dans certains cas, il y a les athlètes qui demandent eux-mêmes à se faire contrôler et à donner au grand public les comptes rendus pour dire là, ok, j'ai été dopé, j'ai fait une connerie, maintenant je suis plus dopé et voilà pourquoi, parce que j'ai été contrôlé. Ça s'est pas passé comme ça, j'ai l'impression. Tu as des infos peut-être toi, Alex, sur ça, Ouais, mais un petit peu parce que il a demandé un droit de réponse au journal L'équipe là, qui avait fait un article sur lui la semaine dernière. Le titre de l'article c'était Le malaise Soudril en équipe de France. Et donc Jimmy Soudril a demandé un droit de réponse hier là. Et il a expliqué qu'il n'avait certes pas été contrôlé pendant son temps de suspension, que depuis il avait été contrôlé plusieurs fois depuis qu'il était revenu à la compétition là, ces derniers mois. Il a aussi expliqué qu'il y avait une rumeur qui circulait comme quoi il avait fui un contrôle antidopage à Nantes au mois je crois que c'était au mois de février qu'il disait ça. Et en fait, c'était pas du tout qu'il avait fui. En tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est pas qu'il avait fui le contrôle, c'est qu'il n'avait pas prévu de s'entraîner ce jour-là. Il avait juste déposé les affaires de quelqu'un au stadium. C'est pour ça qu'on l'avait vu au stadium, mais qu'après il était parti et que les contrôleurs étaient venus. Mais c'est un peu flou ce qui se passe autour de Jimmy Soudril. Moi, je l'invite à mettre carte sur table s'il veut se récrédibiliser, ou alors à continuer de jouer ce petit jeu-là, mais il va avoir du mal à se recrédibiliser et à gagner la confiance bah, des spécialistes, puis après des Français au sens large du terme. Parce qu'on en a parlé vite fait tout à l'heure, mais un Quentin Bigot, maintenant, on a oublié franchement qu'il était dopé. Et le grand public, en tout cas, est passé vraiment à autre chose et il a une réputation plus que correcte. Donc c'est possible d'avoir été dopé et de revenir. Ça prend du temps, mais il faut mettre, voilà, comme tu dis, prendre des cours de communication et mettre carte sur table. Pas jouer un petit jeu du chat et la souris, ça, c'est pas du tout à son avantage. ouais, complètement. Et puis, il faut aussi se poser la question. Là, il le dit dans l'interview de ce que tu me dis, entre 2022 et 2024, il n'y a pas eu de contrôle. Donc, ça veut dire qu'il a pu peut-être être dopé parce qu'on l'a pas contrôlé. On sait que ça reste quand même des semaines ou des mois en fonction des produits qu'on prend. Là aussi, il faut se poser une question. Est-ce qu'un athlète peut revenir après être dopé 100% naturel? C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est possible? Moi, je suis vraiment pour que les athlètes puissent courir après être dopés, que s'ils prouvent qu'ils sont revenus à un état 100% naturel. Je ne pense pas que ce soit possible, honnêtement. Donc, d'après moi, ils ne doivent pas pouvoir recourir. Ça, c'est mon avis personnel. C'est trop délicat. Je veux dire, un athlète qui va progresser en force, en endurance, en fonction des produits, ça va rester. Il y a une mémoire musculaire qui existe, on le sait tous. Ça veut dire qu'il ne peut pas revenir à son niveau de base. Et oui, ça a été prouvé, hein. Et en fait, moi, j'ai envie de comparer ça c'est une punition, en fait, quand on se fait suspendre, c'est une punition. Et on prend l'image d'un enfant, par exemple. On le punit parce il a fait une bêtise, on le punit. Quand il revient de sa punition, bah, il revient souvent un peu la queue entre les jambes, tout calme, et on sent qu'il veut regagner un peu la confiance de ses parents ou des personnes qui l'ont puni.
Là, Jimmy Soudril, il revient, le torse bombé et il en fait un peu qu'à sa tête. Je trouve que l'image, elle est pas bonne et qu'il devrait revenir, bah, voilà, la queue entre les jambes, prendre le temps de reconquérir le cœur, et le cœur et la confiance de ses partenaires d'entraînement, de son groupe d'entraînement, des personnes autour de lui, puis après la fédération, puis après le cœur des Français, des supporters de l'équipe de France d'athlétisme, puis le grand public. Et voilà, c'est ce que je lui souhaite, hein, qu'il finisse par avoir le cœur de tout le monde, mais là, il prend pas le bon chemin, à mon avis. je pense. Alors pour ceux qui se posent la question, la Fédération française d'athlétisme a un rôle évidemment, mais n'a pas le droit d'interdire à un athlète dopé de concourir sous la bannière et porter le maillot parce qu'en fait, ça a été interdit par le CIO et par l'Agence mondiale antidopage d'avoir une sanction, comment on peut dire, permanente en tout cas. Euh, donc voilà, il y a certaines fédérations qui l'ont déjà mis en place, comme les Anglais il y a quelques années, en disant ben voilà, tu as été dopé, on t'interdit à vie de pouvoir porter le maillot de la Grande-Bretagne. Là maintenant, le CIO et l'Agence mondiale a décidé autrement, donc il n'y a pas de sanction totale en tout cas, c'est une sanction provisoire. Je crois qu'ils avaient voulu faire ça avec Dwayne Chambers à l'époque, les Britanniques, et qu'au final, Chambers avait été devant la justice et qu'effectivement, ça faisait un peu double sanction. Il y a une sanction, je purge ma peine de 2 ans, et c'est comme quelqu'un qui sort de prison, on doit le réhabiliter et le réintégrer dans la société. Et là, c'était pareil, on ne pouvait pas le punir encore pour quelque chose pour laquelle il avait déjà purgé sa peine. Ouais, pour finir de donner mon point de vue et après on passera sur un autre sujet, je trouve vraiment dommage parce que là c'est l'image aussi des athlètes, des jeunes athlètes qui voient un sportif porter le maillot de l'équipe de France, Jimmy Soudril le voit gagner, ils comprennent pas pourquoi il a été dopé, pourquoi maintenant il revient et je pense qu'il y a quand même un problème de communication aussi là-dessus et il faut que nos entraîneurs et nos animateurs soient formés à expliquer à nos gamins ce que c'est le dopage et pourquoi c'est pas bien et pourquoi il y en a qui reviennent et d'autres non aussi. Je pense que ça c'est important. Bah, la meilleure prévention contre le dopage, c'est l'éducation, hein. Moi, Complètement. j'en suis persuadé, et ça part de l'éducation avec les parents, mais l'école a un rôle, et puis l'association sportive, le club a un rôle aussi de formation et d'éducation. Donc voilà, essayons d'avoir des bons formateurs, des bons entraîneurs déjà dans les clubs, et puis ça permettra de faire passer le bon message, on l'espère, et puis de faire perdurer le bon message. Allez, on va enchaîner avec quelques autres, parce que là, on est là quand même pour parler de la sélection pour les championnats du monde de Nankin. On a parlé de sujets un petit peu extrasportifs, on va dire. Euh, on a parlé du saut à la perche un petit peu, donc avec Renaud Lavillenie et Baptiste Thierry. À noter, hein, tu l'avais dit, je crois, mais Thibaut Collet, numéro 1, français, incontestable. Il a encore fait une belle perf hier au meeting de Duplantis en Suède. Il a fait 5,90 m avec une bonne grosse dose de chatte, hein. La barre a bien bougé, mais il est passé, donc c'est très bien pour lui. On est bien content de le revoir à une belle hauteur comme ça, 5,90 m, sur une piste pas en tumbling, hein, hier à Uppsala, en Suède. Donc très bien pour Thibaut. Il est en forme, de toute façon, on l'a vu, il finit quatrième des Europes. Là, il va jouer pareil, potentiellement pas loin du podium au chemin du monde. Donc on a hâte de le voir. Il y a aussi, on en a vite fait parler tout à l'heure, Pascal Martino Lagarde qui fait son grand retour en équipe de France après plusieurs saisons de galère. Et il vole pas sa place non plus, hein, Pascal, hein. Franchement, on est content pour lui. Il a fait 7,54 cet hiver aux élites. Certes, il avait fini que quatrième, mais bon, j'ai cru entendre qu'il était malade aux élites, et donc il était passé un petit peu à côté de sa finale à cause de ça. Et là, il revient bien en forme, et il prend la place de personne puisque Willem est qualifié déjà parce qu'il a fait les minima, mais en plus de ça, il a gagné le circuit international hivernal sur les haies, le circuit mondial, donc il a une wild card. Juste Kouamate a décidé de faire l'impasse sur les mondiaux pour, je pense, pour préserver sa santé. Voilà, il revient d'une longue blessure, on en a déjà parlé pas mal dans nos différents podcasts. Et là, il fait un choix sage, à mon avis. Il s'évite un long voyage, 15 jours de plus à tirer sur la machine cet hiver. Pour un mec qui revient d'une rupture du tendon d'Achille, c'est intéressant. Donc, il y avait encore une place pour Pascal Martino Lagarde. Et quand on sait qui est Pascal Martino Lagarde, le palmarès de Pascal Martino Lagarde, eh ben, je pense que la Fédé a fait le bon choix de l'envoyer. C'est pas une récompense, hein. C'est vraiment, je pense, un choix de la performance. Et on sait que Pascal, il peut être bon en championnat. Non, c'est un très bon choix, tu l'as dit, 4 médailles au championnat du monde en salle. Donc super, super palmarès. On a vraiment deux très très bons athlètes. Et on a hâte de les retrouver sur la piste, ça c'est sûr, à Nanjing. Ouais. Ouais.
Et il y a donc d'autres athlètes qui vont participer à ces championnats du monde. On va les nommer sans trop rentrer dans le détail, puisque on vous fera un podcast début de semaine prochaine pour parler des chances de médaille de l'équipe de France à Nankin en Chine la semaine prochaine. Donc soyez à l'affût. En début de semaine prochaine, on vous fera un petit podcast, les athlètes français médaillables. Et donc là, dans les qualifiés, on a Agathe Guillemot qui va venir un petit peu continuer de prendre de l'expérience sur le demi-fond, sur 1500 mètres, médaillée au championnat d'Europe. Elle va essayer de tirer son épingle du jeu en Chine. Marie-Julie Bonin, même combat, médaillée au championnat d'Europe. Et là, elle va se confronter à la concurrence internationale. Pareil, elle a des petites chances de médaille, pourquoi pas. Au pentathlon, il y aura Célia Perron qui a fait des Europes, qui est passé un petit peu à côté de ses Europes, mais qui a le potentiel pour faire un top 6, top 7 au championnat du monde et prendre des points au ranking important pour elle pour se qualifier notamment à Tokyo l'été prochain. Juste Alex, je te coupe sur les filles pour revenir sur Marie-Julie Bonin. Moi, je te le dis et je l'annonce là, elle va faire médaille à Nanjing au championnat du monde. Voilà, Médaille et record de France alors. médaille et record de France. Allez, les paris sont tenus, mais on en parlera de toute façon début de semaine prochaine. Parfait. Et Yanis Méziane aussi qui va aller essayer de se consoler. Là, il enchaîne un petit peu les déconvenus en grand championnat. Il n'était pas à Paris cet été aux Jeux Olympiques. Il avait un peu floppé à Rome au championnat d'Europe l'année dernière. Il a encore floppé cette année au championnat d'Europe en salle à Apeldoorn la semaine dernière. Donc là, on espère pour lui qu'il va continuer de prendre de l'expérience. On sait qu'en meeting, il est très fort. Maintenant, il faut qu'il arrive à exprimer son potentiel incroyable en grand championnat. Et donc, il reste un athlète de qui on n'a pas parlé, c'est Melvin Raffin au triple saut qui va, lui, continuer de marquer des points au ranking pour essayer de se qualifier aussi pour Tokyo cet été. On a fait le tour un petit peu de. J'espère pour lui que Melvin Raffin, il aura réglé sa course d'élan parce que c'était bien galère pour lui. Et on sait que Melvin, s'il règle sa course d'élan, il y a moyen qu'il fasse des sauts à plus de 17 mètres. Mais là, pour faire médaille au championnat du monde, on en reparlera, mais ça risque d'être très complexe. Ouais, effectivement. Un petit regret quand même, Alex, sur le 4x4. Alors, c'est un choix Et ouais. de la DTN, la direction technique nationale, de ne pas amener de relais 4x4 filles, ni de 4x4 garçons. C'est dommage parce que c'était des belles équipes. Moi, j'adore voir l'ambiance des relais. C'est Ouais. un choix. Ouais, c'est un choix de la Fédé, c'est malheureux parce que enfin, c'est malheureux, c'est triste pour ces athlètes-là parce que c'est des compétitions qui sont cool à faire, les championnats du monde en salle. Mais je pense que c'est un choix judicieux parce que là, ils seraient allés en Chine, donc là pour les championnats du monde, et dans 2 mois, ils retournent en Chine pour les championnats du monde de relais mondiaux, les relais mondiaux. Et on sait que pour se qualifier à Tokyo, il faut être performant aux relais mondiaux. Les places se jouent aux relais mondiaux en Chine dans 2 mois. Donc là, ils mettent au repos un petit peu les athlètes, ils prennent du repos et ils vont se repréparer pour être en forme mi-mai. Je crois que c'est entre les 2 tours des interclubs pour aller en Chine pour gagner leur place pour les championnats du monde de Tokyo au mois de septembre. Effectivement. Donc, c'est peut-être un bon choix. En tout cas, n'oubliez pas les infos un peu du moment. Renaud Lavillenie ne partira pas au championnat du monde. Baptiste Thierry, Thibaut Collet, ce sera la sélection. Et un petit résumé de ce qui se passe avec l'affaire, entre guillemets, Jimmy Soudril, qui fait que commencer, d'après moi, parce que ça va faire encore plus parler lors des championnats du monde. Ouais. Nous, on l'a dit, on se retrouve, je pense, début de semaine prochaine. On aura quelques actualités sur lesquelles on pourra vous donner des informations, notamment peut-être la Coupe d'Europe des lancers, avec la présence de Mélina Robert-Michon et Yann Chaussinan à Chypre. On espère pour eux de belles performances. Et surtout, on viendra vous décrypter un petit peu les chances de médaille de l'équipe de France pour les championnats du monde en salle à Nankin et aussi les étrangers, les stars qui seront présentes à ces championnats du monde à Nankin. Voilà, c'est tout pour nous avec Stéphane aujourd'hui. On se retrouve très très rapidement. À très très bientôt. Vous étiez dans la chambre d'appel. À plus l'équipe.